Pour beaucoup, l'électricité reste inaccessible. Mais un jeune innovateur sierra-léonais, Oswald Dunda, a mis au point une lampe qui fonctionne à l'eau salée. On est essentiellement entre le prototype et l'adaptation au marché, tout en essayant de réunir des fonds pour y parvenir. On veut que ce soit très peu coûteux et abordable, parce que notre objectif est de résoudre le problème de l'électricité dans de nombreuses zones. Au Zimbabwe, une jeune entrepreneur fait rimer bien-être et tradition en valorisant les ingrédients locaux dans ses smoothies nutritifs. Elle offre ainsi une alternative naturelle aux boissons transformées. L'accord de Washington axé sur l'intégration économique vise à sécuriser cette exploitation. Reste un défi central, construire une paix durable pour assurer le développement du pays. Comment on peut analyser ces deux penchants en fait, des accords? D'un côté, on a les accords qui ont été ratifiés à Doha qui mentionnent directement le M23. Et on a, côté Washington, où le M23 n'est pas mentionné. Alors moi, ma lecture, si vous voulez, c'est que l'approche américaine est plutôt une approche anglo-saxonne, centrée sur un formalisme régional, économique, alors que côté Doha, Qatar, on a plutôt une diplomatie en fait subtile qui permet effectivement d'onboarder, d'impliquer toutes les parties prenantes au dossier et ne pas blesser les mentalités. Oswald a été motivé à développer cette technologie en 2018 après qu'une urgence médicale de son fils a mis en lumière l'importance d'avoir une alimentation de secours fiable dans les hôpitaux. Et voilà, mon téléphone est en charge. C'est ainsi que l'entreprise Oswald Technology sauve des téléphones et alimente des foyers. L'idée m'est venue lorsqu'un ami proche a été diagnostiqué avec un cancer. Les médecins lui ont conseillé un régime à base de plantes, principalement des fruits et des légumes. Nous l'avons aidé à suivre ce régime, puis après sa mort, nous avons poursuivi cette démarche en sa mémoire. Et cela est devenu un mode de vie. Dans ce contexte où bataille minière se mêle au processus de paix, que faire pour garantir le bien-être des Congolais? Alors moi, ce que je vous dirais, c'est qu'effectivement, il y a d'une part des intérêts économiques, là, il ne faut pas se mentir. Je pense que la RDC doit prendre conscience du potentiel et de son rôle aujourd'hui, parce qu'elle a aujourd'hui la capacité à pouvoir établir les rapports économiques gagnant-gagnant avec les différents acteurs, revoir effectivement peut-être les différents contrats miniers qui ont été signés par le passé et refondre aussi effectivement le code minier. Fouad Karbo utilise cette lampe depuis un certain temps. Ça permet d'économiser beaucoup, parce qu'on n'a plus à acheter de piles, ni à penser à la mettre au soleil, où elle risque d'être volée. Et bien sûr, c'est une technologie recyclable. Fin de cette année, Oswald se rendra dans la Silicon Valley en tant que finaliste régional à un prix à $1 million. Tout ce qui aide les gens, qui leur donne accès à une solution abordable et fiable, me semble être une chose dont nous devons tous être fiers. En attendant, la technologie d'Oswald continue d'utiliser un simple mélange de sel et d'eau pour produire l'électricité de demain. La majorité des ingrédients que nous utilisons proviennent de la nature. Nous collaborons avec des communautés locales qui récoltent pour nous, livrent les produits et sont rémunérés. Yanaya, dont le nom signifie « la pluie est arrivée », est aujourd'hui la marque de bien-être leader au Zimbabwe qui redéfinit la culture sanitaire locale. L'Afrique et la RDC doivent être maîtres de leurs accords de paix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'acteurs étrangers, externes, qui viennent, entre guillemets, encadrer un processus de paix sous couvert d'intérêts économiques. Ça, c'est le premier point. Une fois, effectivement, que cette volonté de l'Afrique et de la RDC est prouvée, je pense qu'il est important qu'il y ait des réformes. Pourquoi cette différence alors que l'objectif est le même? D'un côté, on a les accords qui ont été ratifiés à Doha qui mentionnent directement le M23. Et on a, côté Washington, où le M23 n'est pas mentionné.
L'Est du Congo concentrant 70% du cobalt mondial, une grande partie du coltan, du cuivre et d'importantes ressources en lithium. L'accord de Washington axé sur l'intégration économique vise à sécuriser cette exploitation. L'Est du Congo concentrant 70% du cobalt mondial, une grande partie du coltan, du cuivre et d'importantes ressources en lithium. L'accord de Washington axé sur l'intégration économique vise à sécuriser cette exploitation. Kinshasa a signé un protocole avec la société américaine Cobalt Metals pour développer une partie du gisement de lithium et d'étain de Manono, l'un des plus riches au monde. Cobalt devient ainsi un acteur central dans la relance du projet Roche Dure, à l'arrêt depuis des mois. 2 accords signés en un mois au nom de la paix en RDC. Alors déjà, quelle lecture vous faites de ces 2 accords? Comment on peut analyser aujourd'hui ces accords de paix? On voit qu'effectivement, on a 2 blocs aujourd'hui qui s'opposent quelque part. On a les États-Unis d'un côté avec l'accord qui a été ratifié à Washington à l'aide, si vous voulez, du président Trump. Et de l'autre côté, on a le Qatar qui intervient effectivement dans ce processus de paix. Et ce qui est important, en fait, de voir au-delà de cet accord, c'est que l'Afrique centrale n'est pas maître des processus de paix. Pourquoi? Puisque les accords sont ratifiés d'un côté aux États-Unis et de l'autre côté au Qatar à Doha. Fin de cette année, Oswald se rendra dans la Silicon Valley en tant que finaliste régional à un prix à $1 million. Tout ce qui aide les gens, qui leur donne accès à une solution abordable et fiable, me semble être une chose dont nous devons tous être fiers. En attendant, la technologie d'Oswald continue d'utiliser un simple mélange de sel et d'eau pour produire l'électricité de demain. 2 accords signés en un mois au nom de la paix en RDC. Alors déjà, quelle lecture vous faites de ces 2 accords? Comment on peut analyser aujourd'hui ces accords de paix? On voit qu'effectivement, on a 2 blocs aujourd'hui qui s'opposent quelque part. On a les États-Unis d'un côté avec l'accord qui a été ratifié à Washington à l'aide, si vous voulez, du président Trump. Et de l'autre côté, on a le Qatar qui intervient effectivement dans ce processus de paix. Et ce qui est important, en fait, de voir au-delà de cet accord, c'est que l'Afrique centrale n'est pas maître des processus de paix. Pourquoi? Puisque les accords sont ratifiés d'un côté aux États-Unis et de l'autre côté au Qatar à Doha. Kinshasa a signé un protocole avec la société américaine Cobalt Metals pour développer une partie du gisement de lithium et d'étain de Manono, l'un des plus riches au monde. Cobalt devient ainsi un acteur central dans la relance du projet Roche Dure, à l'arrêt depuis des mois. Oswald a été motivé à développer cette technologie en 2018 après qu'une urgence médicale de son fils a mis en lumière l'importance d'avoir une alimentation de secours fiable dans les hôpitaux. Et voilà, mon téléphone est en charge. C'est ainsi que l'entreprise Oswald Technology sauve des téléphones et alimente des foyers.